On avait vu dans le dernier cours que dans Torah Lamed Dalet 34, on est passage Chet, et on avait vu que tous les points, c'est-à-dire toutes les ramifications, bien qu'en soi elles soient très importantes, parce que ce sont des contractions de principes qui permettent une approche qui va faciliter les choses ou qui va être même indispensable. Mais la racine, c'est que d'abord, on doit recevoir d'abord du tzaddik, et ensuite, les ramifications, elles vont pouvoir fonctionner normalement, que ce soit la ramification individuelle, c'est-à-dire de la personne elle-même, ou bien que ce soit avec un ami, avec quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger. Alors, pour que ces systèmes-là, qui soient le point positif personnel, c'est-à-dire le point de connexion personnelle, pour qu'ils fonctionnent, ou le point de mon ami, le bien qu'il y a dans mon ami, pour qu'il puisse fonctionner aussi, il faut d'abord que ces deux-là aient reçu eux-mêmes de la racine, de la source elle-même. Que cette source-là, c'est le tzaddik. Alors une fois que maintenant on a reçu de la source, alors à ce moment-là, on peut parler de communication entre les individus et entre l'individu et Hachem lui-même. Donc on voit bien que même la communication, là, il vaut des doutes, qui va être faite quand le dialogue qu'il va y avoir de chacun avec Akadosh Baruch Hu, il sera possible que si avant, au préalable, il y ait eu d'abord un rapport qui soit établi avec le tzaddik, c'est-à-dire la émouna dans le tzaddik, la confiance dans le tzaddik, la Torah du tzaddik, l'amour du tzaddik. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont connecter à la source, comme on avait vu. Et cette source, ensuite, elle va permettre d'alimenter les différentes fonctions. Moi-même, individuellement, je suis qu'une fonction par rapport au tzaddik, que lui, il inclut toutes les fonctions du Ham Israël, puisque lui, maintenant, il a en lui les 600 000 âmes du Ham Israël. Donc, on a vu que quand on va pratiquer ce système-là, c'est-à-dire qu'on va recevoir d'abord du tzaddik, ensuite, on va avoir un échange individuel avec Hachem, ensuite, on va avoir un échange entre les uns et les autres, chacun va communiquer dans son tzimtzum, c'est-à-dire dans sa spécificité, comment il a capté la lumière d'Hachem par rapport à ce qu'il est, par rapport à ses midot, par rapport à son vécu, par rapport à son expérience, par rapport à son héritage. Tous ces éléments vont faire que chacun il va être unique dans sa perception des choses, et cette unicité, elle va permettre de s'enrichir les uns les autres. Mais, comme on a dit, avant, il faut qu'il y ait d'abord un rapport avec le tzaddik, une connexion avec le tzaddik. À ce moment-là, après, on peut arriver dans des choses qui sont plus palpables, ou qui vont des fois, qui vont me parler des fois plus, parce que des fois l'expérience de quelqu'un, elle va être plus proche de ma sensibilité, de ma façon de voir les choses. Alors ça va me permettre d'attraper quelque chose que j'aurais des difficultés à trouver seul, parce que des fois une personne qui est passée proche de mon expérience ou de ma façon de voir les choses, alors il peut me transmettre des choses qui sont déjà beaucoup plus faciles pour moi que de recevoir d'un endroit plus haut. Alors maintenant on continue dans le texte. Vezeh keshenolad Yosef HaTzadik Amra Rachel Asaf Elokim et Trerpati. C'est pour ça que quand Yosef HaTzadik est né, alors Rachel, elle a dit, Akadosh Baruch Hu, il a mis fin à ma honte. Ki keshenitgala nekuda shesham ahava kdosha, azay nitbatel acharafot. Parce que maintenant, quand le point dans lequel il y a l'amour qui est saint, c'est-à-dire la hava de Gdusha, c'est-à-dire d'aimer ce qu'il faut aimer, à ce moment-là, les hontes, elles vont s'annuler, c'est-à-dire tout ce qui est honte, tout ce qui est cœur brisé, ça va s'annuler.
Haïnu Orat Lev, Haïnu Avot Raot, c'est-à-dire le prépuce du cœur, les passions qui sont négatives. Donc, quand il y a eu Yosef qui est né, quand Yosef, c'est le Yud, quand le Yud est venu de Yosef, alors Rachel, elle a dit, ça y est, c'est la fin de ma honte. Parce que, maintenant, historiquement, quel est le contexte? C'est que, dans le contexte, Rachel, maintenant, Rachel, elle a pas d'enfants, d'accord? Elle n'arrive pas à avoir des enfants. Maintenant, le fait qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants, alors qu'est-ce que les gens disaient? Ils disent, ça y est, Rachel, Yaakov, il va sûrement la renvoyer et elle va tomber chez Esav, c'est-à-dire elle va devenir la femme de Esav, puisque maintenant, elle a pas d'enfants. Donc, elle va sûrement être répudiée par Yaakov et se retrouver chez Esav. Alors maintenant, si vous voulez, ce principe-là, Léa, elle n'avait pas de problème parce que Léa, Rachel, elle avait des enfants, donc il n'y avait pas de problème. Ça y est, elle a été acquise par Yaakov. Maintenant, Rachel, elle n'avait pas d'enfants. Le fait que Rachel n'avait pas d'enfants, ça pouvait poser des problèmes avec Yaakov. C'est en tout cas ce qu'ils ont imaginé les gens. C'est pour ça que quand Yosef est né, elle a dit, Hachem, il a mis fin à ma honte. La honte, tout simplement, que les gens parlaient, disaient que, voilà, Yaakov, il va sûrement la renvoyer, elle va devenir la femme de Esav. Mais maintenant, pour passer au niveau supérieur dans le principe, comme on est en train de le voir ici, c'est que maintenant, Rachel, ça représente quoi? Rachel, ça représente les résultats dans la conception d'Hachem, c'est-à-dire d'avoir eu des résultats. J'ai trouvé Hachem, voilà ce que j'ai trouvé. Donc maintenant, si maintenant j'ai pas trouvé, quelqu'un il dit voilà, c'est quoi ton judaïsme? Où il t'a amené ton judaïsme? Qu'est-ce que tu as réussi? Regarde ta parnassa, tu n'as pas de parnassa, regarde ta vie familiale, c'est une catastrophe, regarde ta vie, c'est un échec ta vie. Donc où il t'a amené ton judaïsme? Ça, c'est là où elle était, Rachel. Elle était dans ce problème. Parce que Rachel, c'est la révélation. Léa, c'est les mondes qui sont cachés. Mais Rachel, c'est les révélations. Ça veut dire que maintenant, elle ne peut vivre que si elle est révélée. Parce que sinon, elle va tomber chez quoi? Elle va tomber chez qui? Chez Esav. Esav, c'est quoi? C'est la clipa de l'action, c'est-à-dire l'action, c'est-à-dire je ne crois que ce que je vois, c'est-à-dire moi je ne crois que dans des résultats, c'est ça qu'il dit Esav. Esav c'est assaut, faire, donc lui il dit moi je ne vois que les résultats. Donc Esav c'est la rigueur dans la création, c'est-à-dire la rigueur dans l'action, c'est-à-dire on veut voir des résultats. Alors maintenant, si Rachel, elle n'arrive pas à avoir des résultats positifs dans la Gdusha, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, son cœur, il va être brisé parce qu'il n'y a pas eu de résultat. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de possibilité de connexion avec la lumière du Chesed qui se trouvait dans Yesod. C'est ça, c'est ça la traduction dans le langage de la Torah dans laquelle on est. C'est-à-dire que maintenant, Rachel, elle doit recevoir de Yaakov, elle doit recevoir la lumière du Chesed qui se trouve dans Yesod. Si maintenant, il n'y a pas de résultat, ça veut dire que le Maaseh n'a pas reçu de lumière. Le Vav, il n'a pas reçu du Yud. Il n'y a pas de contact avec le Yud. Du moment où il n'y a pas de contact avec le Yud, elle risque de tomber dans le Vav de Klippa. Le Vav elle risque de tomber donc Rachel dans le Vav de Klippa. Le Vav de Klippa, c'est quoi? C'est Esav. Esav, c'est qu'est-ce que c'est? Esav, ça s'écrit aussi Ain Shin Vav, c'est-à-dire As Vav, c'est-à-dire il fait le Vav. C'est-à-dire que Esav, il cherche des gens qui n'ont pas trouvé de Yud, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas trouvé la lumière du Chesed qui est dans Yesod, c'est-à-dire qui n'ont pas trouvé l'amour d'Hachem. Il leur dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu es en train de perdre ton temps? Mais au moins profite, tu es là dans ce monde. Profite, viens faire
Viens faire la bringue, viens gagner de l'argent, viens t'amuser, viens passer des vacances sur la Côte d'Azur, fais quelque chose de ta vie. Oui, achète-toi une belle voiture, profite de ce monde, moi. Regarde dans quel état tu es, t'as rien trouvé du tout. Alors maintenant, il est obligé de trouver quelque chose. Parce que s'il ne trouve pas quelque chose, il y a Esav qui va venir, qui va le crocheter avec son vav. Le vav, c'est un crochet. Esav, il va lui dire, regarde où t'as amené ton judaïsme. Regarde dans quel état ils sont tes enfants, la parnassa, les trucs, les problèmes de couple, les problèmes des problèmes psychologiques, des trucs, etc. Mais regarde où il t'a amené ton judaïsme. C'est-à-dire qu'il va y avoir Rachel, c'est-à-dire le côté application de la Torah, il va être attaqué sans arrêt. C'est-à-dire que si maintenant on n'a pas des résultats, alors on va être très très embêté parce qu'on a Esav à côté qui nous propose de très très bons résultats. C'est-à-dire que lui, il y a des résultats, il vous garantit des résultats. Vous rentrez dans une école, vous travaillez quelques années, vous rentrez dans une école de commerce ou quelque chose, et vous garantit des résultats. Vous allez voir, après vous pouvez passer un concours pour rentrer à la SNCF ou à l'EDF ou n'importe quoi. Vous avez une carrière devant vous. Voilà, il n'y a pas de secret, comme on dit. Vous faites des grandes écoles et vous allez avoir que les gens ils vont se disputer pour vous prendre. Et vous avez même des possibilités d'aller à l'étranger, etc. Donc ça garantit des résultats. Maintenant, Rachel, imaginez-vous Rachel, que maintenant Yaakov, toute son aspiration, ses rêves, son amour et tout était tout dans Rachel. Mais maintenant que voilà, Rachel, elle n'a pas d'enfant. C'est-à-dire, il n'y a pas de résultat. Donc, il n'y a pas de résultat. Elle est en danger. Elle est en danger. C'est ça la honte qu'elle avait, Rachel. Les gens, ils disaient, Yaakov, il va la répudier et elle va tomber chez Esav. Alors maintenant, chacun, on est tous dans le même problème. C'est-à-dire que maintenant, si on n'a pas des résultats, on va être très embêté. Alors, ce que je vous ai raconté plusieurs fois, il y avait un Breslever. Il se levait tous les soirs à Chatzot, il faisait de beaux des doutes, et après il étudiait jusqu'au matin et tout. C'était quelqu'un qui faisait les conseils de Rabbeinu de la façon la meilleure qu'il pouvait faire. Alors les gens lui demandaient, ils lui disaient, mais regarde, tu fais Chatzot, tu fais de beaux des doutes, tout ça, mais on ne voit pas dans ta vie tellement de changements, de progrès. Alors lui, il leur disait, le progrès, c'est que je continue, c'est que je me lève un deuxième soir à Chatzot, c'est ça le résultat. Le résultat, c'est de pouvoir continuer. C'est ça le résultat. Et souvent, les gens, ils veulent des résultats de l'avancement. C'est-à-dire qu'ils veulent... Les gens, ils veulent avoir plus. Ils veulent avoir plus. Mais les maaseh, de tenir uniquement le fait de tenir en soi-même, c'est un résultat. Quelqu'un qui tient, quelqu'un qui se maintient, c'est un résultat en soi. Rabbeinu, il parle beaucoup de ça. Du maintien, du kiyum, c'est-à-dire je me maintiens, je tombe pas. Il faut savoir que pour se maintenir, il y a besoin d'énergie aussi. C'est pas les gens croient que le maintien c'est rien, c'est pas rien. Quelqu'un qui a un magasin, il arrive à payer le loyer, les frais, etc. Même s'il n'arrive pas à prendre une parnassa, mais déjà son magasin il est là, il l'ouvre tous les jours. Et Bezat Hashem avec le temps, il y aura quelqu'un qui va rentrer, il va pouvoir gagner de l'argent, il va faire une vente intéressante. Mais si maintenant il a fermé son magasin, c'est sûr qu'il ne pourra plus rien faire du tout. Alors le maintien lui-même, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, quand quelqu'un, dans l'Avodat Hashem, quand Rabbeinu dit dans la Torah Vav, qui est la Torah du mois d'Elul, Rabbeinu dit que quelqu'un il veut faire tchouva, il doit faire en sorte de supporter ses affronts. Et le principal des affronts, c'est qu'on va lui dire, on voit pas le résultat. C'est-à-dire lui Sehara, il va lui dire, on voit pas le résultat chez toi. On voit pas exactement qu'est-ce que tu as fait de ta vie. C'est-à-dire où sont les résultats de ta vie, à quoi tu es arrivé. C'est-à-dire que maintenant, ça c'est le plus grand affront quand on vous dit, mais à quoi tu es arrivé dans ta vie? Tu n'as rien fait de ta vie. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un résultat, ça, ce que tu as fait. Alors maintenant, Rabbeinu dit dans la Torah Vav qu'il doit Ishma Biziono Idom Vishtok, il doit entendre la honte et il doit se taire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit entendre la honte, il doit se taire. Ça veut dire que il doit accepter uniquement de faire du surplace, parce que le surplace c'est énorme déjà. Parce que le surplace, ça veut dire que il est en attente de pouvoir rentrer
Rabbeinu dit là-bas hamten, amtana, l'attente. Et le mot maintien, il vient aussi du mot hamten. Hamten, dans le mot hamten, il y a maintien dedans aussi. Il y a la racine du mot maintien, c'est-à-dire se maintenir, ça veut dire attendre. Ça veut dire que je suis capable d'attendre, parce qu'il faut avoir la force d'attendre. Ça peut durer des années, mais pendant l'attente, la personne, elle reçoit une énergie quand même. Elle consomme une énergie. Ce n'est pas une attente qui est complètement déconnectée. Au contraire, c'est une attente, je veux, j'attends, je suis serein, je suis tranquille, je sais que ça va venir. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Mais ça va venir. Alors maintenant, ça, d'attendre, hamten, attends, Rabbeinu dit. Rabbeinu dit, tu veux faire tchouva? Attends. Il dit, non, mais je voudrais des résultats. Il dit, des résultats, ça viendra si tu attends. Il dit, je voudrais, vous pouvez me donner un ordre d'idée? Il dit, non, je peux pas, mais je peux te garantir que si tu attends, tu auras un résultat. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, il ne faut pas s'inquiéter que le temps passe. Voilà, Rachel, elle attend des années, des années. D'abord, maintenant, au lieu qu'elle se marie avec son mari, alors c'est Léa qui se marie. Alors, elle doit attendre. Encore 7 ans, 14 ans, elle doit attendre. Et après, elle n'a pas d'enfant. Et c'est pas facile, toutes ces années-là. Toutes ces années-là, il n'y a pas de résultat. Pendant 14 ans, aucun résultat. La personne, elle prie tous les jours, elle fait des mitzvot, elle fait des choses, elle fait tout ce qu'elle peut. Aucun résultat. Rien, il n'y a pas de résultat. Pour l'instant, il n'y a rien. Jusqu'à que maintenant, Pitom, un jour, il y a Yosef qui naît. Quand Yosef est né, Asaf Hashem et cherpati. Hashem, il a mis fin à ma honte. La fin à ma honte, ça veut dire que maintenant, je ne vais plus avoir honte. Pourquoi? Parce que le Yud est venu. Le Yud, il est venu dans le Vav. Mon Vav, il était là. Il n'était pas clair. C'est-à-dire, ce Vav-là, on attendait. On attendait. C'est pour ça que vous verrez que souvent, on a rajouté des Vav dans des noms. Par exemple, Yitro, quand il a fait Tchouva, on lui a ajouté un Vav. Yitro, il s'appelait Yeter. Son nom, c'était Yeter. Et quand maintenant, il s'est converti, il est devenu juif, alors son nom, il est passé de Yeter à Yitro. On lui a ajouté un Vav. Yehoshua, aussi par exemple Yehoshua, il s'appelait Yehoshua sans le Vav. Après, il a reçu un Vav dans son nom. Parce que ce Vav-là, c'est quand on est arrivé au résultat. C'est-à-dire quand on est arrivé à ce que le Vav, il se connecte avec le Yud. Alors maintenant, le Vav, il devient Kadosh. C'est-à-dire le Vav, il est rentré dans la Gdusha. Alors le Vav, si vous voulez, ça va symboliser, le Vav, il va représenter tous les contacts, tous les crochets. C'est-à-dire que le Vav, il a une forme de crochet. Oui, c'est une barre avec un crochet au bout. Hein. Alors on a dit comme la Torah, elle fait Vav sur Vav, elle fait 6 sur 6. Et maintenant, le crochet, c'est là où je vais m'accrocher, c'est-à-dire où je vais me crocheter, c'est-à-dire ce que je vais aimer, ce qui va me rapporter de la vitalité, ce qui va me sembler être ma vie, etc. C'est là où je me suis accroché, là où je me suis engagé, c'est-à-dire là où je vais construire ma vie. Ça vient du principe du Vav. Donc ce Vav-là, c'est très important qu'il soit attaché à des choses de Gdusha, c'est-à-dire que j'aime des choses de la Gdusha, que j'aime la prière, que j'aime la Torah, que j'aime Eretz Israël, que j'aime le Ham Israël, que j'aime Akadosh Baruch Hu, que j'aime les tzadikim. Tout ça, c'est très important, parce que ce Vav-là, si jamais il n'est pas accroché à des choses qui sont de Gdusha, alors il va s'accrocher à des choses qui sont de la Sitracha. C'est là où c'était ça la douleur de Rachel. Rachel, elle avait très très mal de ça, parce qu'elle se disait, dans quoi je vais terminer si jamais mon mari me répudie, parce que je n'ai donné aucun résultat. C'est-à-dire qu'elle avait peur, en tout cas les gens, ils n'arrêtaient pas de la pousser dans ce sens-là. Comme le Ham Israël, on le pousse dans ce sens-là. Les gens, ils le poussent, ils disent, ouais, mais vous, les Juifs, qu'est-ce que vous trucs, etc. La Shoah, les trucs, qu'est-ce que vous êtes, c'est un peuple de nuls et tout, etc. Regardez... Il y a des attaques en permanence pour dire qu'on n'est pas un résultat. Maintenant, si dans ces moments-là, on n'a pas un trazek dans la Emouna, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas cette honte-là, cette honte qui est une honte positive, là, c'est pas une honte négative, c'est une honte positive parce que j'accepte cette honte, parce que je sais que cette honte-là, c'est elle qui va me permettre de trouver le Yud. Maintenant, le Yud, il va venir, ça j'en suis sûr. Quand on dit Mashiach, il va venir, ça c'est sûr. Maintenant, quand on ne sait pas, on attend, on est là. Mais qui va venir, c'est sûr. Il n'y a aucun doute sur ça.
Maintenant, ceux qui auront attendu, heureux sont-ils, et ceux qui n'ont pas eu la patience d'attendre, c'est dommage, parce que il va venir. Le Yud, il va venir. Donc Rachel, elle a attendu. Après, Baruch Hashem, elle a eu Yosef. Yosef, c'est le Yud. Le Yud, donc elle a dit Asaf Hashem et Trerpati. C'est le nom même de Yosef. Le nom de Yosef, il s'appelle Yosef par le fait que c'est la fin de la honte. Ça y est, c'est la fin de la honte, c'est-à-dire que le pouvoir s'est mis à sa place. C'est-à-dire maintenant, je peux. C'est ça, Yosef. J'ai eu des résultats. C'est-à-dire, j'ai eu des résultats, Baruch Hashem, j'ai eu ça, je suis monté en Eretz Israël, où j'ai étudié la Torah, où je prie, où j'ai monté un foyer, j'ai des enfants, là où je me suis mis, il y a un résultat, Baruch Hashem. Ce résultat-là, ça veut dire que le Vav, il a trouvé le Yud. Alors c'est ce qu'il dit ici, quand il est né Yosef à Tzadik, alors Rachel a dit, Asaf Elokim et Trerpati, parce que maintenant, quand le point où il y a l'amour d'Hachem, il se révèle, alors toutes les hontes, elles s'annulent, c'est-à-dire le prépuce du cœur, c'est-à-dire les amours qui sont interdits, c'est-à-dire d'aimer des choses qui sont interdites. Mais quand le Vav, il n'a pas trouvé le Yud, alors tout ce temps-là de l'attente, il est en danger, parce qu'il peut aller s'attacher à des choses qui sont des affections qui sont interdites. Ce sont des endroits qu'on n'a pas le droit, de fréquenter, ce sont des choses auxquelles on n'a pas le droit de s'attacher. Tout ça, c'est venu parce que le Vav, il est resté sans avoir trouvé le Yud pendant un certain temps. Et c'est ça qui est écrit dans Yosef Hatzadik, qui pi hamedaber elechem. Il a dit, ma bouche qui vous parle. Quand Yosef il a parlé à ses frères, il a dit regardez, c'est comme ma bouche maintenant qui vous parle. Peresh Rashi il explique là-bas Kepi ken libi. Sachez que mon cœur et ma bouche, c'est une seule chose. Hainu sheir anekuda shelo bavav shelo. Il a dit regardez, moi, ma bouche et mon cœur, c'est une seule chose. C'est-à-dire mon yud et mon vav, ils sont ensemble. C'est-à-dire que je suis arrivé à faire communiquer ma bouche avec mon cœur. C'est-à-dire je suis arrivé à transmettre à mon cœur l'expression de la sagesse qu'il y a dans ma bouche. C'est-à-dire que sa bouche qui exprime la sagesse, elle est arrivée à éclairer le cœur qui est la déduction de la présence d'Hachem dans le monde. Et c'est écrit, il a parlé à leur cœur. Alors maintenant, Rabbeinu il rapporte plusieurs preuves, c'est-à-dire plusieurs éléments dans lesquels il va faire descendre cette compréhension-là, dans plusieurs éléments dans la Torah. On va voir que ces éléments-là, ils parlent exactement de ce principe dont on est en train de parler maintenant. Alors, le principal, si vous voulez, c'est le lieu de résidence. C'est-à-dire, il faut résider dans l'endroit où il y a des choses qui se passent. Maintenant, peu importe si pour moi, il n'y a rien qui s'est passé pour l'instant, mais maintenant, je dois fréquenter l'endroit où il se passe des choses. Comme c'est écrit dans le Shir HaShirim, que maintenant, on dit quand tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire. Pourquoi? Parce que tu sais pas des résultats, si tu vas avoir des résultats ou pas. Alors il dit, va, dans Shir HaShirim, c'est écrit, va suis le troupeau. Suis le troupeau, va avec l'homme Israël, va avec les tzadikim et suis-les. C'est-à-dire, place-toi dans ces endroits-là. Les maaseh, la plus grande chokhma qui existe dans ce monde, c'est de savoir où résider. C'est ça la plus grande sagesse qui existe dans le monde. Si quelqu'un, il a compris ça, il a compris tout ce qu'il y a à faire dans ce monde. C'est-à-dire, il va réussir sa vie. Parce que là où tu résides, tu vas finir par devenir comme ça. C'est-à-dire, quand tu as une résidence spirituelle, que tu t'attaches au tzadikim, tu t'attaches au Ham Israël, tu t'attaches à Eretz Israël, et tu choisis de fréquenter ces gens-là, c'est comme ça que tu vas recevoir le Yud. Ton Yud, il viendra. Sois patient, tu verras, il viendra. Parce que le principal, c'est la fréquentation, c'est tout. Rabbeinu, il a dit, il y avait un boulanger qui est venu le voir une fois qu'il était décédé,
et il est venu voir Rabbeinu, il lui a demandé de le réparer. Rabbeinu lui a dit, mais moi je ne te connais pas. Il lui dit, mais moi je donnais du pain à vos hommes tous les Motzei Shabbat pour qu'ils fassent Melavé Malka, le repas, le 4e repas de Motzei Shabbat. Je leur donnais toujours du pain. Alors vous aussi, aidez-moi. Alors Rabbeinu lui dit, puisque tu as aidé mes hommes, alors je vais te réparer. Ça veut dire que cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une fréquentation, un rapport avec les hommes du tzaddik. Il avait un rapport avec les hommes du tzaddik. C'est ça ce qu'il avait, c'est tout. Un rapport avec les hommes du tzaddik. C'était ça sa vie. Et les maaseh, c'est ça qui lui a servi. C'était un homme qui faisait du pain cachère. Donc c'est sûrement un homme qui était chômeur Shabbat, qui faisait quelque chose. C'était pas un boulanger juif qui n'était pas religieux du tout. Il était chômeur. Mais tout ça, ça lui a servi à rien. Il a eu besoin, à un moment, il a eu besoin d'une réparation, c'est-à-dire de pouvoir monter dans les mondes supérieurs, d'arriver à son repos dans le monde futur. Comment il va arriver dans son repos? Comment il va arriver à cet endroit-là? Avec les mitzvot qu'il a faites, toutes ces mitzvot, elles sont pleines de choses qui sont tellement mélangées, etc. Il a besoin que toutes ces mitzvot elles-mêmes, elles soient connectées à quelque chose qui soit absolu. Sinon, c'est très difficile. Alors maintenant, la personne, elle s'est habituée à fréquenter, à être présente dans certains endroits. Cette présence-là, c'est ça le Ikar. Comme la Mishnah, elle dit, quelqu'un, il va au Beth Midrash, il a déjà le salaire qu'il a été au Beth Midrash. Il s'est assis, il a un salaire qui s'est assis au Beth Midrash. Ah, il a étudié, il a un salaire qu'il a été, qui s'est assis, qu'il a étudié. Mais déjà d'aller, c'est extraordinaire. Déjà d'aller, c'est extraordinaire. Déjà d'être assis dedans, c'est extraordinaire. D'être posé là-dedans, c'est ça le Ikar. Le Ikar, c'est d'être posé. Je vous avais raconté une fois un exemple que quelqu'un, il avait dit de quelque chose qui s'était passé. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient fait un hold-up ou vous avez fait un coup quelconque, une équipe de bandits. Et après, pour se cacher, ils sont arrivés dans un restaurant. Et ils sont attablés avec il y avait une personne qui était là-bas, ils sont attablés avec eux, ils discutaient, etc. Donc maintenant la police elle est venue, elle est remontée jusqu'à eux, elle les a trouvés attablés à ce restaurant. Maintenant il y avait une personne, eux ils sont venus s'attabler avec eux, avec cette personne-là, mais cette personne elle n'avait rien à voir avec eux. Alors maintenant la police elle a pris cette personne-là aussi. Alors il a dit, mais moi j'ai rien à voir avec eux. Il dit, monsieur, si vous êtes là, assis à table avec eux, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez rien à voir avec eux. Allez, ils l'ont pris aussi. Alors ce Rav-là qui a donné cet exemple, c'est une histoire vraie qu'il y a eu, il a dit c'est ça, il dit, quelqu'un il vient, il s'assoit dans un cours de Torah. Maintenant il ne comprend rien lui, mais il est là, il est assis avec eux, donc il fait partie de l'équipe, parce qu'il est là. C'est tout, même s'il ne comprend rien, mais il est là. Le principal c'est d'être là. C'est d'être là, d'être présent là où ça se passe, c'est tout. Peu importe si moi je suis comme je suis, c'est pas grave. C'est pas grave, il ne faut pas regarder maintenant le résultat qui arrive jusqu'à moi. Parce que le fait d'être dans l'endroit où il faut être, ça c'est un résultat en soi. Ça c'est le résultat. C'est le plus grand résultat qui est. Plus que quand je vais voir des révélations de ce résultat, c'est-à-dire quand je vais voir une concrétisation de ce résultat. Le fait que je me trouve dans l'endroit où je dois être, c'est ça le principal. David Amelech, il commence le Teilim avec ça. Heureux l'homme qui a fréquenté les endroits des tzadikim, qui s'est assis dans les endroits des tzadikim, qui a fui les endroits des gens qui disent des bêtises, etc., des moqueurs, etc. Maintenant, c'est une personne qui a trouvé le cercle de fréquentation qui est le meilleur et qui se met là-dedans, peu importe comment il est. Du moment où maintenant il est là, ça c'est le résultat déjà. Maintenant, après, s'il voit des changements ou pas, c'est déjà secondaire par rapport à ça. Le principal, c'est d'être dans l'endroit et de recevoir dans cet endroit-là. Quand maintenant Rachel s'est accrochée, sauf, Baruch Hashem, elle a eu Yosef. Elle a eu Yosef, Yosef c'est le Ikar de la descendance de Yaakov, c'était Yosef, c'est lui le tzaddik de la génération, c'est lui qui a réparé la plupart de la réparation d'Adam Arishon, c'est lui qui l'a fait, Yosef Tzaddik, qui était une très très grande réussite, mais ça a mis des années d'obscurité,
des années de pleurs, d'amertume. Voilà comment c'est ma sœur qui me prend mon mari, etc. Et après, elle doit attendre, elle en deuxième position, 14 ans. Et après, quand elle se prend, enfin, elle a son mari, enfin, elle n'a pas d'enfant. C'était que de l'amertume, de l'amertume, de l'amertume, très très dur. Mais sauf, il y a des résultats. Sauf, bon Hachem. Elle a eu Yosef, elle a eu le meilleur de tous les Shvatim, elle a eu Yosef Hatzadik. Et grâce à ce Yosef Hatzadik là, maintenant, elle a mis le Yud dans le Vav, ça y est, le résultat il est là. Le résultat il est là, bon Hachem. Et ça c'est valable pour chacun d'entre nous. Alors Bezrat Hachem, demain, j'espère qu'on continuera.